Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans, je suis française. Je suis actuellement un Master 2 en conservation des aliments et emballage à l'ENSAIA. Quand j'étais en L3 de biologie, je suis partie 6 mois en Erasmus à l'université de Valencia en Espagne. Alors s'il y a vraiment un événement typique de Valence à ne pas manquer, ce sont les Fallas. Donc c'est une fête populaire qui a pour objectif de recevoir le printemps. Elle a lieu au mois de mars et elle dure réellement une semaine. Elle va être marquée par de nombreuses festivités. Le terme Fallas c'est le nom qui va être donné à la structure en bois. Donc c'est vraiment des œuvres d'art qui vont être réalisées par chaque quartier de Valence. Il va y en avoir environ 400 dans toute la ville. Il y aura une grande faillasse, donc ça s'appelle une falla mayor, pardon, et une petite falla, donc qui s'appellera l'infantile. Il va également y avoir de nombreuses mascletas qui vont avoir lieu tous les jours. C'est comme un feu d'artifice, mais un feu d'artifice d'explosion qui retentit dans toute la ville. Il va également y avoir de nombreuses soirées tous les soirs qui vont être rythmées par des feux d'artifice. Et le dernier soir, toutes les faillasses vont être brûlées. Donc ça s'appelle la créma. On va commencer par les petites faillasses, puis les plus grandes. Et on va terminer par vraiment la falla qui va dominer toutes les autres. Donc elle se trouve au niveau de la place de la mairie. Alors dans chaque quartier, une femme va être élue pour représenter donc son quartier et les deux faillasses, donc la grande et la petite du quartier, au cours de l'année des faillasses. Elle s'appelle la Fallera Mayor. Elle va défiler aussi bien dans les rues la journée et le dernier jour, elle va apporter un bouquet de fleurs de son quartier jusqu'à la Plaza de la Virgen, donc la place de la Vierge, à la Sainte Patronne. Donc la Sainte Patronne, c'est la Vierge. Et donc l'ensemble de ces bouquets assemblés vont former le manteau de la Vierge, donc qui sera une structure d'une quinzaine de mètres de haut. Donc tout au long des festivités, il va y avoir également une élection de la plus belle petite faillasse et de la plus grande. Donc ces élections vont être effectuées soit par les visiteurs ou soit via un jury. Et donc la faillasse petite qui sera récompensée ne va pas être brûlée, sera conservée dans un musée ou par le quartier. Donc franchement, si jamais tu pars en Erasmus au second semestre, donc de janvier jusqu'à juin, c'est vraiment l'événement à ne pas manquer, car il y a des personnes du monde entier qui se ruent pour venir à cet événement et les hôtels affichent complet 3 à 4 mois avant les festivités. Alors voilà, je suis vraiment contente d'avoir pu vivre cette aventure Erasmus. Si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous? Vive la mobilité étudiante!